Qu'est-ce qu'il fait, ce mec, avec tout ça? Je suis ingénieur du son, ça me sert ensuite quand je travaille sur des disques. Travaille avec Maïdi Ross. J'aimerais bien la rencontrer, tu crois que c'est possible? C'est un peu compliqué, franchement. Moi, je veux bien vous livrer, mais je suis tout seul aujourd'hui. Alors, ce sera après la fermeture. Bah, je pourrais lui emmener, moi. Tiens, c'est le ravitaillement. Tu veux pas manger avec moi? Ouais, mais je suis censée manger avec ma mère et son mec. J'aurais pu te faire écouter la dernière chanson de Maïdi. Ne m'attendez pas pour dîner. Désolée, je serai là vers 11h. Si tu vas pas te dénoncer, je me droguerai jusqu'à en crever. Et elle pense que vous êtes responsable du meurtre d'Aurélie Jacquet et de l'incarcération de Céline. De toute façon, on croit que j'ai tué Aurélie. Je supporte plus l'idée. À cause de vous, Céline s'est ouvert les veines. Juliette! Pas du tout, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un malaise cardiaque, on t'a emmené à l'hôpital. Quelqu'un me veut du mal. Mais qui? Bassago. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vous avais pourtant demandé de la surveiller, non? Mais je savais pas qu'elle avait l'intention de s'enfuir. J'aurais jamais pu vous faire confiance. Elle était calme, tout se passait bien. Vous êtes un incapable. Vous ne méritez pas ma fille. Ah, ça non. Bon, monsieur Frémont, ça suffit. Hein, ça fait un quart d'heure que je vous entends crier. J'en ai ma claque, moi, maintenant. Ma fille a disparu, et Dieu sait où. Et dans l'état où elle est, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous n'avez vraiment pas la moindre idée de l'endroit où elle aurait pu aller? Mais réfléchissez un peu. Elle vous a rien dit? Non. Écoutez, vous êtes gentil, mais c'est moi qui pose les questions. Le médecin m'a dit qu'elle avait été admise à l'hôpital pour abus de stupéfiants. Ouais. Elle est coutumière du fait. Vendredi, elle n'était déjà pas dans son état normal. Ce qui se passe en ce moment la perturbe beaucoup, mais je crois pas qu'elle ait pris quelque chose. Vous savez, nous sommes formés pour repérer les toxicos. Mais ma fille ne se drogue pas, commissaire. Ce qui est arrivé hier, c'est un accident, c'est tout. Je l'espère. Bon alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il faut la chercher et la trouver. Alors, je vais commencer par donner son signalement à mes équipes, mais je ne peux pas lancer de recherche parce que votre fille est majeure. Je suis désolée. Vous venez vous acquitter de votre dette? Non. Je viens vous faire tomber parce que vous manipulez ma fille, Juliette. Pardon, je manipule votre fille. Oui. Je ne sais pas comment, mais peu importe. À partir d'aujourd'hui, je vous tiens pour responsable de tout ce qui pourra lui arriver. Vous prêtez beaucoup de pouvoir, monsieur Frémont. Si je comprends bien, vous allez mettre votre menace à exécution. Exactement. À partir d'aujourd'hui, tout Marseille saura quel genre d'individu vous êtes. Et votre réputation va se dégonfler comme une peau de baudruche. Et je vais aller en prison? Pour corruption. Moi aussi, d'ailleurs. Mais ça m'est égal. Je ne comprends pas pourquoi vous me tenez responsable des malheurs de votre fille. Depuis que nous sommes en affaires tous les deux, tout s'enraye. Et si vous pensez que c'est moi, pourquoi ne payez-vous pas votre dette? Je n'ai pas confiance en vous. Vous avez tort. Quand la partie adverse d'un contrat respecte son engagement, je suis le plus honnête des hommes. Je vais vous envoyer en prison. Quitte à y aller, vous aussi. Oui, je n'ai rien à perdre, moi. Aucune réputation à défendre, pas d'empire à protéger. Bien. Je dois donc m'incliner. Pardon. Pas de problème. Johanna, tu partages avec Franck, c'est tout ce qui reste comme pain. Non, merci, ça va aller, j'ai plus faim. Ça dérange pas si je prends la salle de bain? Faites comme chez vous, hein. Je voudrais pas encombrer non plus si tu as besoin. Non. Vas-y, Johanna a pris sa douche et moi, j'ai juste besoin de me laver les dents. Prends ton temps. Tu pourrais être un peu plus aimable avec Franck. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise de mieux que faites comme chez vous? Ah, te fiche pas de moi, je sais faire la différence entre un ton sympathique et un ton ironique. Je dirais plus rien comme ça. Ça fera pas grande différence, on peut pas dire que tu entretiennes la conversation. Oh, bah, il est pas très bavard, lui non plus, hein, excuse-moi, mais... Bah, c'est normal, il est pas chez lui, c'est à nous de le mettre à l'aise. Bah, j'ai rien à lui dire, moi, ce mec. Tu ne fais pas d'efforts. Mais de quoi tu veux que je lui parle? Admets que tu fais rien pour faire connaissance. Maman, franchement, vis ta vie, je vis la mienne, et tout le monde sera content. Je n'ai pas envie de séparer ma vie de femme et ma vie de mère. J'ai envie que les deux soient compatibles un minimum. Bon, bah, laisse-moi un petit peu de temps pour m'habituer. Ça fait pas hyper longtemps que tu sors avec lui. Il y a des signes qui ne trompent pas, Johanna, comme l'autre soir quand tu n'es pas venue dîner avec nous. Ah non, ça n'a rien à voir avec Franck. Arrête.
Mais j'avais l'occasion d'écouter en exclusivité la maquette du prochain single de Mighty Ross. C'est pas un truc à rater, ça. Si tu le dis. Oh, maman. Écoute-moi, j'ai rien contre Franck, je te le jure. Il faut juste que tu nous laisses un petit peu de temps pour s'habituer l'un l'autre, ok? Je jure que tout ira bien. Alors, un café serré, une orange pressée. Merci. Ma nièce m'a dit que vous enregistriez des sons dans le quartier, c'est ça? C'est ça. Par contre, là, j'ai l'impression que j'ai épuisé toutes les possibilités au Mistral. Je vous aurais bien poussé la chansonnette, mais je suis pas sûr que ce soit votre genre. Faut voir. Sinon, vous connaîtriez pas un endroit où je pourrais avoir des sons plus sombres? Enfin, je veux dire moins humains qu'ici. Plus froid, quoi. Comme une usine? Ouais, mais désaffecté alors. Bah, si elle est désaffectée, il y aura pas de bruit. Justement, c'est des ambiances que je cherche. Eh ben, on va demander à Johanna. Elle saura mieux que moi. Salut. Arnaud cherche des coins de Marseille pour enregistrer des sons plus nouveaux, plus urbains. Oui, mais urbain, c'est-à-dire? C'est-à-dire une zone désaffectée, une zone ferroviaire, une cité. En fait, je cherche des sons oppressants, tu vois. Ouais, j'ai peut-être un endroit qui peut le faire. Oh. Ça s'appelle la Cité des Jonquilles. Tu m'emmènes? Bah, j'aimerais bien, mais là, je peux pas, j'ai cours. Putain, c'est con. Bah ouais, c'est con. Tant pis, on fera ça une autre fois. Oh, et puis merde. Allez, viens, je t'emmène, on y va. Ok. Bon, je prends tout. Tout? Oui, ça fait combien? Et fais gaffe, il y a des speeds là-dedans, ils sont énormes. C'est lesquels? Les rouges et blancs, là, par exemple. Faut pas que t'abuses, sinon c'est le cœur qui en prend un bon coup. Ça fait quel effet? T'es à fond. T'as les neurones qui s'emballent. Tu réfléchis au moins 10 fois plus vite que d'habitude. Je peux en prendre combien? Pas plus de 2 par jour. Et les autres? Bon, écoute, je peux pas te faire l'article pendant 2 heures, là, j'ai pas envie de me faire serrer. Oui, mais ça fait quoi? Bon, tu restes perché pendant au moins 6 heures. Par contre, là, c'est le système nerveux qu'on prend un bon coup. Ça marche. Et pourquoi tu prends tout ça? Tu fais une fête, t'as besoin de speed pour tes examens. Bon, ça te regarde pas. C'est combien? 300. Dis donc, c'est pas ton mec qui arrive, là? Si, allez, dégage. Juliette, déconne pas, faut qu'on parle, là. Écarte-toi. Je bougerai pas. Dégage, je te dis. Écoute, j'ai réfléchi, on va trouver le moyen de faire plier ton père, je te le promets. Je vais partir, Andreas. Je te crois maintenant, tu m'entends? Je te crois, Juliette. Eh ben, il était temps. Hein. Ouais, j'ai été un peu long, je sais. C'est le cas de le dire, j'ai eu le temps de nettoyer la salle en entier, là. Bah, excuse-moi, c'est pas de ma faute. Au marché, les gens m'arrêtent tous les 3 mètres. En même temps, c'est pas parce que votre binette est placardée dans tout Marseille qu'ils vous prennent pour Zizou. Hein. Oh bah, je t'assure que ça y ressemble un peu, hein. Tout le monde veut me dire bonjour, me serrer la main, chacun veut placer son petit mot gentil. À ce point-là? Si je te le dis. Eh, tiens-toi bien, j'ai même signé un autographe. Non. Si, Un qui? à une vieille dame. Oh, putain, un autographe de Roland Marcy. Quand je pense que j'en ai un tous les mois sur mon chèque de salaire, moi. En tout cas, ça lui a fait plaisir à la vieille dame. Si tu veux tout savoir, ça m'a fait plaisir à moi aussi. Ah, bah, c'est bien, comme ça, tout le monde est content, au moins. Et je t'ai pas tout dit. Roger, le boucher, tu sais, le moustachu, il m'a donné un saucisson gratos. Cadeau de la maison. Roger, le radin de service, là? Figure-toi qu'il est honoré que je me serve chez lui. Comme si c'était nouveau. Alors, non seulement vous gagnez de l'argent en faisant le top modèle, mais maintenant, on vous sert gratuitement. C'est le rêve, ça. Je te le fais pas dire. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir m'augmenter maintenant que vous faites des économies. Aux minutes. Pour l'instant, c'est qu'un saucisson. Quand j'en serai au cabriolet de sport, promis, je t'augmente. Elle a peut-être eu une explication. Attends ce soir, elle te dira. Ok. Allez, à ce soir. Rien de grave, j'espère. Johanna a séché les coups. Ah, bah c'est embêtant quand même. Le lycée a prévenu Blanche et elle n'est pas très contente. Et comment ils sont aussi sûrs de ça? Peut-être qu'elle a eu un accident? Moi, je vais vérifier dans les hôpitaux. Bon, c'est pas la peine de vous inquiéter. Oui, Johanna a séché les cours. T'étais au courant? Oui. Mais j'ai juré de garder le secret. Oh, mais arrête ces cachotteries, là, grand couillon. Bon, je vous le dis, mais vous dites pas que je vous l'ai dit, hein. Johanna a fait visiter la ville à un charmant jeune homme. Je le connais? Non, je crois pas. C'est un ingénieur du son qui bosse dans le coin et Johanna l'a emmené visiter la cité des Jonquilles, voilà. Elle est complètement folle. C'est un des endroits des plus mal famés de Marseille. Bon.
Mais oui, c'est une espèce de zone en friche où on trouve des drogués, des dealers en veux-tu en voilà. Mais elle est inconsciente ou quoi? Mais merde, mais pourquoi elle l'a emmenée là-bas? Je voudrais pas paraître délateur, mais je crois qu'il faut que je prévienne Blanche, non? Ben, il vaudrait mieux, oui. Inutile de l'inquiéter, j'ai un peu de temps devant moi. Je vais aller les chercher, je m'en occupe. Vous connaissez à peine Marseille? Dans mon métier, je passe mon temps à dénicher des adresses improbables. Je me débrouillerai. Ah oui, j'avais pas. Oh. M'approche pas! M'approche pas, je te dis! Pourquoi tu m'as fait venir ici? Je veux que tu fasses des aveux complets à la police. Juliette, tout ce que tu crois est faux. Alors d'abord, tu vas déclarer que t'as payé un homme de main pour faire tuer Aurélie. Réfléchis. Ensuite, tu vas leur expliquer que tu t'es débrouillé pour que Céline soit accusée de meurtre. Parce que tu voulais reprendre la direction de Phénécie. Je ne peux pas dire ça. Arrête! Tu vois là, cette pilule? J'en ai déjà pris 2. Si j'en prends encore une, je suis pas sûre que mon cœur tienne. Et t'approches pas, je te dis! Arrête, s'il te plaît, Juliette. C'est toi qui as le marché en main. Soit tu te dénonces. Soit je saute. Écoute-moi. Pourquoi j'aurais fait tuer une gamine de 22 ans? De plus, une fille qui était très importante pour Chaumette, qui l'a remise au travail, qui l'a convaincue de reprendre les plans du terminal. Tu sais à quel point ce contrat est important pour moi. Ça fera le double de la dose maximum. D'accord. D'accord, tu as gagné. Je vois bien que rien ne peut te faire changer d'avis. Alors, je vais aller à la police et je vais tout dire. Mais, en attendant, il faut que tu me prouves. Crache ça, Juliette! Couillard, tu trouveras toujours 2 ou 3 jaloux pour critiquer dans ton dos, tu sais ce que c'est. De quoi tu parles là? Je comprends pas. Je te parle des mauvaises langues. Il y en a que ça défrise de voir ta tête dans tout Marseille. Bon, arrête de tourner autour du pot. Qui dit quoi? Et... Oh, et puis merde, hein. Il y a certains gars du syndicat des cafetiers qui laissent entendre que cette pub, tu l'aurais faite uniquement dans le but de remplir ton bar. Voilà. Je suis sûr que ça, c'est l'autre abruti de Richard. Hein? Depuis quand j'aurais besoin de ça pour remplir le Mistral? Ah, je ne fais que répéter ce qui se raconte. Ouais. Eh ben, qu'il vienne me le dire en face, celui-là. Hein? Et il se le prendra mon coup de pied au cul. Oula, je peux pas lui dire ça, tu le connais. Ça ferait des histoires. Enfin, franchement, toi, tu crois à ces couillonnades? Écoute, Roland, sans vouloir te critiquer, bien sûr, faut reconnaître que vu de l'extérieur, toutes ces grandes affiches avec toi dessus... Oui, alors vas-y, accouche. Ça peut prêter à confusion. Confusion de quoi? Si tu réfléchis bien, ça pourrait ressembler à de la concurrence déloyale. Comme si j'avais besoin de ça. Le Mistral, il tournait bien avant cette pub, il tournera pareil après. Oui, sûrement. Enfin, Thomas, dis-lui, toi, que j'ai pas fait cette photo pour ça. Quand bien même tu l'aurais fait, ce serait ton droit. Mais la question n'est pas là, c'est pas le cas. Un point, c'est tout. Tu es en train d'apprendre les mauvais côtés de la notoriété, papa. Il va falloir t'y faire. Je voulais pas t'embêter avec cette histoire, hein, mais je me suis dit, bon, allez, il faut qu'il soit au courant. Zou, faut que j'aille au tabac, moi. Tu sais où je peux en trouver un? Juste à côté de l'agence immobilière, rue des Tanneurs, là-bas. Je vois. À tout de suite, hein. Il t'a payé quelque chose? Parce que moi, j'ai rien encaissé. Non, mais c'est pas grave. Ah, ben, si c'est pas grave. Pardon, monsieur. T'entends le petit sifflement au fond qui revient? Ouais, je l'entends, ouais. Oh! Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bah rien, on enregistre des sons, c'est tout. Ouais, des sons, mon cul. Vous êtes quoi, des journalistes? Hein? Je suis ingénieur du son. Ouais, c'est ça, on les connaît, les fouilles merde. Quand ils débarquent, il y a les flics 1 heure après. Écoute, on n'est pas journaliste et on s'en va, d'accord? Ça vaut du pognon un peu, ton matos, là? Non, pas tant que ça, non. Tu vois? Moi, je préfère pas, c'est du matériel de pro, c'est fragile. Lâche-le! Donne pas ça! Faut ramasse-toi, je te dévisse ta tête! Va te faire foutre! Tu peux avancer encore, je te démate. Ils sont 2 maintenant, connard! Tu vas peut-être moins faire le malin! Désolé, je suis en retard. Juliette, elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pris des médicaments, ils sont en train de lui faire un lavage d'estomac.
C'est une tentative de suicide? C'est bien plus compliqué que ça. Je suis dans une situation impossible. Qu'est-ce que votre fille a à voir avec ça? Je ne peux pas tout vous expliquer. Pour que ça se règle, je suis obligé d'aller à la police. Il faut que je leur annonce que Félicie a remporté l'appel d'offres du terminal grâce à des pots de vin. J'aurais dû m'en douter. Je ne suis pas responsable. Vous allez pas me faire croire que vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. Ben voyons. Je vous assure, pour nous donner un coup de pouce, je me suis adressé à la mauvaise personne, c'est tout. Me prenez pas pour un con. C'est impossible pour vous d'envisager de faire les choses dans la légalité. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à vous convaincre. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? En tant qu'architecte du projet, vous risquez d'avoir des ennuis avec la justice. Vous êtes conscient que ma carrière est terminée? Je suis désolé, Vincent. Je ne pensais vraiment pas que les choses allaient se passer comme ça. Il y a 3 ans, quand j'ai quitté Paris pour relancer ma carrière ici, moi non plus, je ne pensais pas que les choses se passeraient comme ça. Je te donne 5 secondes pour me le rendre. Après, je te pète le bras, tu m'entends? Johanna, donne-lui cet appareil, s'il te plaît. Hors de question. 2. Donne-lui, Johanna, ça vaut pas le coup. Tenez. Il est à vous. Voilà. Toi, t'es raisonnable, toi. Je veux pas d'histoire. Bah, file-moi ta thune, t'en auras pas. Voilà. Laissez-nous maintenant. Bah, voilà. Ton portable aussi. Allez, le portable, allez. C'est tout? Ça ira pour cette fois, ouais. T'es un bon papa, toi. Vous êtes débile ou quoi? Il était 2 fois moins costaud que vous. Ce genre de type est souvent armé. Mais s'il avait une arme, il l'aurait sorti avant. C'était un minable, ce mec, un loser. C'est tout juste si vous vouliez pas filer votre fuite en même temps. Johanna, je comprends que tu sois choquée, Je mais... suis pas choquée, là. Je suis dégoûtée. Johanna, arrête. J'ai agi exactement comme il le fallait. Vous avez agi comme un lâche. Je comprends même pas ce que ma mère vous trouve. Dis pas des trucs comme ça, Johanna, c'est pas facile à gérer ce genre de situation. Ouais, surtout quand on n'a pas de couilles. À cause de lui, on s'est fait tirer ton matos. On s'en fout, je suis assuré de toute façon. Au fin, il y a des périodes comme ça où rien ne marche, où un souci remplace l'autre. Eh oui, les problèmes attirent les problèmes. Ça, tu peux le dire, hein. C'est comme pour l'argent. Plus t'es dans la dèche et plus les dettes s'accumulent. On dirait que c'est un fait exprès. Ah ouais, c'est pas facile tout ça, hein. Eh ben, en ce moment, je traverse ce genre de sale période. Ça passera, va, t'en fais pas. Peut-être, mais pour le moment, je suis vraiment ric-rac. Ouais. Ah, t'aurais dû le dire plus tôt. Tiens, ça peut te dépanner. Tu parles, si ça me dépanne. Je te les rends bientôt, hein. Y a pas urgence, hein. C'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille. Hein. À bientôt, oui. Et merci, Roland. Hein. Merci. Pas de quoi. Salut, Bernard. Qu'est-ce que c'est que ce ricanement, hein? Ah, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une intuition qu'avec ta campagne publicitaire, tu vas en retrouver plein, des copains perdus de vue. Qu'est-ce que tu racontes? Et surtout des copains dans le besoin, tu verras. Allez, tout de suite, le mauvais esprit. C'est à cause de Bernard? Mon fin Roland, t'es naïf ou quoi? C'est le tapeur typique, ce gars-là. Non, c'est un ami. Et un ami, on le dépanne. Voilà. Un ami que t'as pas vu depuis combien de temps? Oh, une trentaine d'années. Non, non, mais ça n'empêche pas. Et moi qui croyais que j'avais du talent, que mon projet de terminal était le meilleur. Tu pouvais pas imaginer qu'il y avait une histoire de pot de vin là-dessous. Non, mais avec vraiment, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai. T'aurais au moins pu te méfier. Mais je me suis méfié. Je voulais pas le faire au départ, mais devant l'insistance d'Aurélie, la richesse, la renommée, j'ai accepté. J'ai tout perdu, Charlotte. Tout. Tu vas rebondir, j'en suis sûre. Mais c'est impossible. Il va y avoir un procès. Je vais être radié de l'ordre des architectes. Je vais me retrouver encore au chômage. Je vais être obligé de vendre le loft. Tu noircis le tableau, là. Ah, parce que tu y vois des couleurs, toi. Oui, il faut garder espoir. En tout cas, il faut y croire. Moi, j'y crois plus. J'ai touché le fond et j'ai plus la force. Remarque, je comprends. Après mon histoire avec Louis Barrel, j'étais en lambeaux. Comment t'as fait pour t'en sortir? Comme j'ai pu. Je me suis raccrochée aux branches. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller boire un verre tous les deux face à la mer. Je te resserre? Non, merci. Je croyais que tu n'avais pas faim. Tout à l'heure, non, mais maintenant, oui. Assieds-toi avec nous, alors.
Ah, j'ai pas le temps, là, je révise. Si tu séchais moins tes cours, tu aurais moins besoin de réviser. Oh, ça va, hein. Tu vas me parler sur un autre ton, Johanna. Tu commences vraiment à me fatiguer. Ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait, là? Tu es arrogante, irresponsable et impolie. Voilà ce que tu as fait. Alors maintenant, tu t'assois. J'ai plus faim. Laisse, c'était pas évident pour elle cet après-midi. C'est pas facile de se retrouver face à une ado, je te jure. C'est un peu à cause de moi qu'elle est agressive comme ça. Faut pas lui en vouloir. Après ce qui s'est passé cet après-midi, elle devrait plutôt te remercier, tu crois pas? Je suis pas certain qu'elle a apprécié ma façon d'agir. Tu as agi exactement comme il le fallait. J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si tu étais pas allé la récupérer dans cet endroit sordide, là. Bah, si j'étais pas arrivé, elle aurait cédé, elle a résisté parce qu'elle a cru qu'on était 2 contre 1. Mais quand même. C'est incroyable que t'aies réussi à la retrouver dans ce coin perdu. Ça n'a pas été évident. J'imagine. Vu que tu connais pas Marseille. Disons que j'ai eu de la chance. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'avais pas le choix et je pouvais pas te laisser te détruire. C'est le seul moyen que j'avais pour que mon père aille se dénoncer à la police. Mais t'as pas le droit de faire un tel chantage. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire ou pas. Pourquoi tu t'es arrangé avec mon père? Pourquoi t'as accepté de me fliquer? Il fallait que je trouve une solution. T'avais pas le droit de me trahir. Moi, je t'ai fait confiance. Je t'ai dit ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'ai fait ça parce que je t'aime. Fais pas le coup du grand amour. Je sais ce que ça peut faire les pilules que t'as vendues, ce mec. Tu crois vraiment que je voulais en finir? Sous l'effet de la drogue, t'aurais pu. Qu'est-ce que mon père t'a promis en échange de ton aide? Rien. Ce serait pas un boulot par hasard? Arrête. C'est ça ta technique, hein? Tu dragues une fille, tu sors avec elle, puis quand t'en as marre, tu deals un truc avec son père en échange d'un boulot. Comme avec Laura, hein? Ça n'a rien à voir. Allez, sors d'ici, je veux plus te voir. Mais dégage, je te dis! Ah, commissaire, faut que je vous voie. Pourquoi? Je croyais que vous aviez retrouvé votre fille. C'est pour un tout autre sujet. Jetez un œil à ce dossier. Écoutez, ça peut pas attendre demain. C'est pas la conscience professionnelle qui vous étouffe, vous. Après ce qui s'est passé vendredi, les histoires de la famille Frémont, je les laisse volontiers à Castelli. Il les maîtrise beaucoup mieux que moi. Castelli aurait ouvert ce dossier tout de suite. Il rêve tellement de m'envoyer aux pommettes. Vous n'allez pas me dire qu'il y a dans ce document de quoi vous envoyer en prison? Si. Et il y a aussi de quoi confondre l'un des hommes les plus puissants de Marseille. Je peux savoir lequel? Léonard Vassago. Tous mes